Il y a de quoi. Je pense que Trump a largement sous-estimé la capacité de résilience et de résistance des Chinois. Je regardais un graphique du Peterson Institute, c'est sur les représailles chinoises. Ils appliquent vraiment la théorie des jeux, le tit for tat. Œil pour œil, dent pour dent. Alors on voit Trump monter les droits d'or. Alors j'ai plus le chiffre exact, c'est de 100 ou 120%. Le lendemain, vous avez la Chine qui dit mais OK, vous voulez mettre 120, je vais mettre 130. Donc cette capacité du gouvernement chinois à se dire de toute façon, je vais jouer le bras de fer. Ce que n'a pas fait l'Europe. Hein. Ce qu'on n'a pas fait l'Europe. Ce qui est une erreur, à mon avis, dramatique. Moi, je pense qu'il fallait utiliser l'anti-coercition, parce qu'en plus, nous sommes victimes de coercition au sens strict du terme. Quand un président vous dit il faut supprimer votre DMA et votre DSA parce que ça ne me plaît pas, c'est une atteinte à la souveraineté européenne. Moi, je pense qu'il fallait l'utiliser. Mais c'est un autre sujet. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce bras de fer entre Chine et les États-Unis, c'est qu'en réalité, qui est sur la défensive? Ce sont les Américains. Parce que le débat de fond, le sujet de fond, il n'est pas né avec Trump 2. Il a commencé sous Obama, c'est la domination technologique progressive de la Chine. Très honnêtement, quand vous regardez les États-Unis, les GAFAM, c'est génial. Hors des GAFAM, donnez-moi des grands postes de high-tech. Donnez-moi l'automobile. C'est la Chine qui donne l'alpha et l'oméga sur les véhicules électriques. Donc on voit bien que les États-Unis sont dans une posture complètement défensive. Et la Chine a des arguments. Premier argument, tu me mets des droits de douane? Pas de problème. Regardez le soja. Premier débouché pour les États-Unis, pour les agriculteurs américains, c'était la Chine. La Chine, pas de problème, vous savez quoi? Je vais m'approvisionner au Brésil. Au mois de septembre, zéro importation de soja américain. Premièrement, le protectionnisme, ça ne marche pas parce que ça peut être contourné. Donc vous voyez, les terres rares, très bien joué de la part des Chinois. En quoi le protectionnisme, mettez 600% de droits de douane si vous voulez, en quoi ça résout le problème selon lequel la Chine possède à peu près 70% des terres rares et surtout qu'elle transforme sur certains produits la majorité. Prenez les aimants, les fameux les aimants permanents, 90% de la production est chinoise. Donc finalement, le protectionnisme, ça ne résout rien. J'ai même envie de dire, ça met de l'huile sur le feu. En réalité, le vrai sujet, c'est si vous voulez réduire votre dépendance, il faut vous mettre à exploiter les terrains chez vous. Mais ça prend plusieurs années. 150 kilos.